Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo de la formation Management, Communication et Leadership Positif. Ce module est très important. Nous allons parler de la gestion des tensions internes. Et oui, quand je suis manager, il y a nécessairement entre les êtres humains des problèmes de communication, des malentendus, des jalousies et donc des tensions au sein de l'équipe. Comment je fais pour m'en sortir? Comment je fais pour recadrer? Comment je fais pour en parler? Je vais vous proposer deux méthodes, deux vidéos. Et dans cette première vidéo, on va parler de communication non violente. Je voudrais absolument vous présenter cette méthode. Elle est très impactante, très importante. Elle est vraiment incroyablement puissante et que ce soit dans votre vie personnelle, familiale ou professionnelle. Vous pouvez d'ailleurs vous entraîner au sein de la famille. C'est un très bon exercice. Donc la communication non violente, la CNV. C'est une technique qui a été élaborée dans les années 60 par Marshall Rosenberg, qui est un docteur en psychologie clinique américain. Elle a été extrêmement utilisée pour faciliter la communication entre les personnes. Donc le but de la CNV, c'est quoi, de la communication non violente? C'est de savoir se respecter soi, tout autant que l'on respecte l'autre, dans nos besoins respectifs. Chaque être humain a des besoins. Nous avons des besoins universels. On a des besoins primaires, de s'alimenter, de boire, de sécurité. Et puis, par exemple, au travail, on a des besoins de reconnaissance, des besoins de se sentir utile, des besoins d'avoir du sens, d'être motivé, des besoins d'être aimé. Tout le monde a besoin d'être aimé sur Terre. Donc, on a ces besoins universels en commun. Donc, on va se respecter soi dans ses besoins et on va respecter l'autre dans ses besoins. La CNV constitue donc un outil puissant, je vous le disais, pour améliorer les rapports humains et résoudre des situations conflictuelles. Donc, il y a quatre étapes dans la CNV. Vous retrouverez en fait dans la fiche un bonhomme, parce qu'en fait la CNV elle est représentée par un bonhomme, le bonhomme OSBD. OSBD pour retenir. Donc la première étape, c'est d'observer sans évaluer. Et c'est loin d'être simple. Donc, on s'observe soi dans une situation, dans une discussion, évidemment, il y a des tensions qui arrivent. On s'observe soi, ce qu'on ressent, donc l'intelligence émotionnelle, elle est très importante ici. Et puis on observe l'autre, donc ce qu'on dit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent à l'intérieur et ce qu'on perçoit du ressenti de l'autre, ce qu'on ressent physiquement et ce que l'on perçoit du ressenti physique de l'autre. Donc tout ce que je vous ai raconté avant sur le VACOG, le visuel, le kinesthésique, l'auditif, la synchronisation, l'intelligence émotionnelle, l'écoute active et la perception de l'autre, la synchronisation, tout ça, ça rentre en ligne de compte pour observer sans juger. Et on fait tout ça dans l'accueil bienveillant. D'accord? Donc la CNV, elle recommande de parler de faits concrets pour décrire les événements plutôt que de juger ou d'interpréter. Ensuite, le S, donc une fois qu'on a observé sans jugement, donc il faut constater. C'est le sentiment, le S. Le sentiment, c'est le dire. Comment peut-on exprimer ce que l'on a observé en termes de ressenti, de je? Parce que qu'est-ce qui se passe si on ne dit pas son sentiment? On va réagir, on va sentir que l'autre ne voit pas notre ressenti et dans ce cas, on va rentrer dans le conflit parce qu'on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas reconnu. Si on écoute l'autre mais qu'on ne s'écoute pas, c'est un excès d'empathie et on n'exprime pas ce que l'on ressent. Donc là, la CNV, elle invite à développer notre intelligence émotionnelle pour accueillir et exprimer toute la palette des émotions et leurs messages. Donc là, ça peut être je comprends pas, ça me blesse, je suis blessée. On va vraiment utiliser le je et pas le tu. Tu m'agresses ou tu me fais suer. Non, je suis blessée, je suis vexée, je suis déçue, je me sens triste, je me sens pas bien. On peut exprimer tout un tas de palettes d'émotions avec le je. Ça, c'est le S, c'est le sentiment. Ensuite, le B, c'est le besoin. On va exprimer son besoin sans parler d'action. Donc, par exemple, j'ai besoin que l'autre aille mieux. J'ai besoin de me sentir utile. J'ai besoin de contribuer à son mieux-être. J'ai besoin de me sentir aimée. D'accord? J'espère que ça n'a rien à voir avec moi. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Si on exprime nos besoins, notre interlocuteur, il entend une émotion et non pas un reproche ou un jugement. Et comme je vous disais que les besoins sont universels et vitaux,
Ils vont constituer un terrain sur lequel les êtres humains peuvent se comprendre, parce qu'on a les mêmes. Ok? Donc on exprime un besoin. Moi, je suis déçue que tu aies pris cette décision parce que j'ai besoin de me sentir utile. Et donc la dernière étape, c'est le D de demande, OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Il s'agit d'exprimer une demande sans exiger. Par exemple, est-ce que tu veux bien me raconter? Est-ce que je peux t'aider? L'idée, c'est de faire des propositions, c'est d'accompagner l'autre dans sa réflexion. Donc on va faire une demande ouverte, sans exigence, qui permet de passer à l'action pour satisfaire tous les besoins en présence. Donc je reprends ma situation. Je constate que tu ne m'as pas invité à cette réunion. Non, je constate que je n'ai pas été invitée à cette réunion, c'est encore mieux. À cette réunion que tu as organisée, on a quand même le droit d'utiliser le tu pour décrire des faits factuels. Je me sens un peu blessée parce que moi j'ai besoin de me sentir utile. Est-ce que tu pourrais penser la prochaine fois sur ce thème-là à bien m'inviter, à bien me rajouter dans la liste de diffusion? Et en fait, vous voyez, quand je décompose, là je le fais de façon un petit peu de façon très 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 déconstruite en fait, donc c'est un petit peu forcé, le trait est forcé, mais en fait c'est assez simple en fait dans ce que je dis. Et je suis pas en train de dire à l'autre, ouais bah merci, bravo, tu m'as pas invité quoi, tu m'as évincé de la réunion. Et c'est ce qui se passe en entreprise. On est totalement tout le temps en réaction. Alors qu'il suffirait juste d'exprimer qu'on est blessé ou qu'on n'a pas compris, qu'on est un peu surpris parce qu'on n'a pas été invité, etc. Et juste demander à l'autre est-ce que tu peux y penser la prochaine fois, bah, la personne elle va dire bah oui bien sûr je suis désolée, je ne savais pas que tu travaillais sur ce sujet-là et évidemment tu es dans ma liste de diffusion pour les prochaines réunions. D'ailleurs je vais te faire un petit compte rendu. Et je vous assure que ça se passera comme ça. Donc le but de la CNV en conclusion c'est de favoriser des relations bienveillantes avec soi et avec les autres, de communiquer avec l'autre sans lui nuire ni se nuire à soi-même. Donc c'est vraiment encore une fois s'écouter, écouter l'autre. Je vais prendre un dernier exemple, domaine familial. Quand vous entrez dans la chambre de votre adolescent et qu'il y en a partout, et que vous lui dites j'en ai ras-le-bol, tu me ramasses ce bazar et tu vas me ramasser ces chaussettes qui traînent par terre, et bien déjà vous êtes en train de dire des chaussettes qui traînent par terre, c'est un jugement. Alors si vous lui dites écoute mon grand, quand je rentre dans ta chambre, je vois chaque semaine que tes chaussettes sont par terre. Il n'y a pas de jugement, elles ne traînent pas, elles sont par terre. Je vois. Ok? Eh bien écoute, ça m'embête un peu parce que moi j'ai besoin d'ordre dans la maison. Donc est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord pour que la semaine, t'organises comme tu veux ta chambre et le week-end, tu me ramasses tes chaussettes et tout le reste pour que la maison soit propre et que moi je me sente mieux? Bah c'est pas la même chose. Je vous assure, croyez-moi, c'est un exercice extrêmement puissant. Testez-le au sein de votre famille, testez-le avec vos équipes. Vous pouvez vraiment décomposer et mettre les 4 étapes. Vous allez avoir l'impression au début que c'est un peu forcé, mais en fait, très naturellement, en vous entraînant, ça deviendra un automatisme et ça peut dédramatiser tout un tas de situations tendues. Vous pouvez vous former sur la CNV, il y a des stages également qui existent et moi je vous y encourage. Je vous donne rendez-vous dans votre seconde vidéo, je vais vous parler d'une autre méthode. A tout de suite.